Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille, deuxième saison. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Juste avant de commencer, voilà, la première info. Les supporters découvrent Leroy Sané. Je vous remets un peu l'info. Manchester City, les supporters découvrent Leroy Sané. Juste ça. C'est un retour du coup. Et deuxième info, l'Italie décroche l'Euro. Voilà. C'est une équipe qui joue pas les coupes du monde, mais pour l'Euro, ils sont là. Quand tu estimes que l'Euro est plus compliqué à gagner qu'une coupe du monde, bon, bah voilà. Enfin bref. Allez, on va regarder le programme du jour. On va pas faire 2 matchs, je pense. On va y aller, tranquille. On va faire, Girone. Ça va être, pas mal déjà. Je pense que c'est déjà pas mal. Et on va avancer un petit peu dans le mercato. On avait déjà battu 2-1 Sassuolo et Majorque, on se laissera peut-être pour un petit peu plus tard parce que l'épisode de Liverpool qui est sorti donc ce vendredi soir, 40 minutes, ça fait quand même beaucoup, 2 matchs plus beaucoup de blabla, donc on va y aller tranquillement. Allez, on se retrouve dans l'accueil d'équipe pour 2 infos. La première, c'est que Matteo Guendouzi, on l'a prolongé pour 4 saisons supplémentaires. Il est passé de 38 000 € par semaine à 45, vous le voyez, et il a pris une prime à la signature de 200 000. Le fait de le prolonger, c'est surtout pour se l'assurer déjà au moins une saison supplémentaire et en cas de grosse offre, eh ben, on aura de quoi se permettre une négociation un peu plus importante pour nous puisqu'il a 4 ans et 11 mois de contrat avec nous. La deuxième, c'est, Gigot. On l'a prolongé, pareil, il avait plus que 11 mois de contrat. Il avait également 38 000 € par semaine. On l'a augmenté à 45 et alors lui, par contre, c'est pas pour me dire: «On va se l'assurer 3 ans de plus». C'est vraiment pour l'aspect financier. Si on a une offre à 14 millions, on pourra se permettre de gratter un petit peu plus. C'est juste ça. Ça ne garantit pas qu'il restera pour la deuxième saison, même si pour le moment, je ne crois pas à un départ immédiat. Après, on n'est jamais à l'abri d'une offre. Autre chose, je pense que le poste de gardien, bah, pour l'instant, c'est pour Louis Lejeune, seulement 65 de général. Je suis pas hyper serein là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a, le côté gauche, ça c'était fait déjà. Par contre, le côté droit, on a Lirola, je compte pas du tout sur lui et Jandré, sur un joueur sur lequel je compte déjà, beaucoup plus. Je pense qu'il faut un départ de Lirola et prendre un vrai concurrent à Jandré, même si d'un côté, ça m'embête aussi de casser sa progression. Un peu, en fait, ce qui s'est passé avec Merlin. Merlin et Ait Nouri sont vraiment 2 concurrents. Bon, forcément, de fait, il a 78 de général et Merlin que 75. Donc de fait, Ait Nouri part d'un petit peu plus loin. Mais, Merlin, je vous assure qu'il aura autant de temps de jeu que Ait Nouri et donc je voudrais que la même chose se fasse pour Jandré. Par contre, en termes de recrues au côté droit, je vous cache pas que pour le moment, je suis pas encore décidé. Autant on a, Barco qui peut jouer sur tout le côté gauche, mais on a déjà un joueur à gauche, autant à droite on a personne. Chalobah apparemment pourrait jouer un petit peu côté droit, mais bon, je suis vraiment pas c'est vraiment pas sur lui que je vais me positionner. Donc, dans cet épisode, on va potentiellement chercher un défenseur droit et peut-être un buteur. Voilà, je vous le montre. On a, Zerxhi qui est là, joueur de Bologne, Rutter, français, ou Ruté du coup, on va dire Rutter pour le moment et Kent, j'hésite encore. À mon avis, ça va coûter assez bah, non, pas si cher que ça finalement. Entre 8 et 10 et il a une clause à 15. Finalement, c'est pas si cher que ça. Après, je sais pas s'il peut jouer vraiment, buteur. À voir. Allez, on est parti contre Girona, le club, catalan qui fait, le buzz, hein, cette saison, qui marche très, très fort. Bon, ça commence à se calmer à un moment donné, c'est aussi normal et ils ont 3 joueurs qui tout de suite
4 joueurs, 4 qui tout de suite me tapent à l'œil en fait, peut-être même 5, à voir. Tsigankov, Manu Koné, Stuani, l'attaquant, Blint et Günther à gauche. Déjà, l'effectif est vraiment très intéressant. Vous le voyez au milieu de terrain, 78 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Après, c'est des joueurs bon, qu'on connaît un petit peu maintenant parce que bah, toute la saison en Liga, ils ont fait un peu le buzz, hein, donc c'est normal. Mais après, c'est vrai que là, pour le coup, ils ont quand même de très très bons joueurs. Allez, de notre côté, une compo un petit peu remaniée. Vous le voyez avec le jeune dans les buts, Totti Gomez et Gigot en charnière centrale, Merlin à gauche, Lirola à droite, Kondogbia, Gay, Harit, Unai et Sarr. Et en attaque, on retrouve le jeune Arias du centre de formation sur le banc. Aussi un peu de fatigue. Hein. Ndiaye, Zalewski, Gendouzi, Aboukla, Loranger, Vitinha et Ait Nouri. Et donc, si on prend 2 minutes pour regarder le reste du dispositif, de l'effectif, pardon, bah, on voit que profondeur de banc, elle est pas incroyable. En termes de qualité, Bernard, Laurent, normalement 2 jeunes qui devraient partir en prêt, même si ils pourraient peut-être prétendre un petit peu de temps de jeu. Bah, ça reste à voir. D'ailleurs, on va mettre Bernard à la place de Vitinha sur le banc, comme ça c'est fait. Et ouais, du coup, peut-être, peut-être, 1 ou 2 recrues seraient les bienvenues. On est en mode ultime, le temps est dégagé, c'est parti. Allez, c'est parti au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund contre Girona. Et c'est Koné, Manu Koné qui a la balle. Ça fait vraiment bizarre hein, de le voir sous ce maillot-là, sachant que l'année dernière sur FIFA 23, on l'avait recruté avec Manchester United. J'aime pas ça. Mauvaise relance. C'est vraiment un aspect du jeu qu'il va falloir travailler. Attention, vous le voyez Günther tout en haut. Voilà, j'en étais sûr. Allez, c'est pas fini. Le jeune Arias. Ça va être dur pour lui là. Oui, Unai. Non! Mais non, c'était pour... Alors je crois que c'était Gay qui était plus dans l'axe du but. Pourquoi il a été chercher Harit? Bon, c'est dommage, c'est quand même pas trop mal joué. Mais là, c'est exagéré. Non, c'est mal joué ça. Ah, il faut qu'on tienne au moins le 0-0 pour la mi-temps. À défaut d'avoir marqué. Mais l'arrêt. Bien joué. 49e, il faut siffler un moment. Oh, les arbitres qui donnent du temps comme ça. Alors qu'il se passe rien d'extraordinaire. Bon, allez, on va regarder. On se fait quand même bouffer pour la possession. 67-33, un tir de chaque côté seulement. On l'a pas cadré, donc c'est le tir sur avec Harit, pardon. 67% de précision de passe seulement. Voilà, les changements, vous les voyez. Concrètement, le dispositif, c'est exactement le même. Mais peut-être qu'un Gendouzi au milieu de terrain à la place de Gay, ça apportera un peu plus d'impact. Peut-être, on n'est pas à l'abri, hein, d'avoir une bonne idée de temps en temps. Et Sarr, c'est vrai que je le sens un peu moins bien. Et là, je viens de voir Kieran Tierney qui signe à Bournemouth. Dire que... Oh là là, Gendouzi, vous voyez l'impact tout de suite qu'il a par rapport à Gay. Bon, ça aboutit pas à un but, mais au moins, il se passe quelque chose. Ah, Bouklal, incroyable s'il était...
Ah là 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 là. On voit la différence déjà. Exactement le même dispositif, mais avec des joueurs différents. Tout de suite, il y a un impact beaucoup plus, concret et intéressant. Manu Koné! Trop facile. Il a juste tiré tout droit, en fait. Toi, tu reconnais pas ton ancien entraîneur, toi, c'est pas bon ça. Va falloir que tu nous respectes un peu plus. Allez, 62e, on va peut-être, tiens, on va le faire maintenant. Sortir Arias, un peu trop frêle. Après, c'est normal, il a 17 ans. Tranquille, il a le temps. Et Rongier, ouais, à la place de Kondogbia qui est pas mal fatigué. Ait Nouri va prendre la place de Merlin pour la fin du match aussi. Est-ce qu'on fait rentrer Bernard? C'est une vraie question. Il est gaucher, ouais, on va faire ça. Quoique, Bernard a 4 étoiles de mauvais pied, c'est peut-être un peu mieux de le mettre, ouais, côté droit. Ah, dommage. On voit l'expérience Gunther et Delebin quand même. On voit que c'est des roublards. Peut-être un peu trop limite aussi. Les changements vont être faits trop tardivement pour que ça ait un impact. Qu'est-ce que tu veux faire face à Tsigankov, le jeune gardien, le jeune, qui est son nom du coup. Trop compliqué. Gigot trop en retard. Bon bah on va le perdre ce match. On va le perdre, mais au moins voilà. Bon, ils auront participé. Maintenant j'espère que ça va pas nous coûter la fin de cette pré-saison. Lirola tout seul. C'est contré. Non, ils ont été meilleurs que nous, hein, tout simplement. Les mauvaises passes. Voilà, ça se paye. Tout ça, toutes les imprécisions, on les paye cher. Face à une équipe qui est bien huilée, qui marche bien, ah, tu te fais punir, hein, tout simplement. 57-43, on a récupéré 10% de possession, c'est toujours ça. On a tiré combien de fois? 5 fois au total, donc 4 en deuxième période. Par contre, précision de tir, 40%. 77% de précision de passe, ça a été un petit peu mieux. On a une offre de l'Union Berlin pour Valentin Rongier, notre capitaine. 20 millions, il en vaut 18. Et on nous dit qu'on peut aller jusqu'à 22,9. J'ai pas envie de le voir partir. À la limite, je préfère voir Kondogbia partir que, que Rongier. Je pense qu'au milieu de terrain, en vrai, c'est peut-être un truc que je veux un joueur en plus alors que, bah, il y a peut-être pas besoin. Je pense en défense centrale par contre, on a Totti, Pacho, Balerdi, Gigot. Sauf que j'ai envie d'avoir un meilleur défenseur central. À gauche, Merlin, Ait Nouri et à droite, il nous faut un défenseur droit. Donc un défenseur droit, un attaquant, ce serait pas mal et on pourrait peut-être vendre Ndiaye ou vraiment, si on a une grosse offre pour, Vitinha, mais je verrais plus Ndiaye partir du coup. À moins qu'on le garde et ce soit la doublure de Unai. Mais ouais, j'aimerais bien un défenseur central, un défenseur droit et un attaquant, ça serait pas du luxe, je pense. Donc on va regarder ce qu'on a déjà dans la liste, dans l'accueil des transferts, pardon. On attend encore 2 rapports, c'est toujours pas arrivé. Telles Magno, il est là, mais ça serait pas un impact player, même s'il est très rapide.
Placement offensif pas mal, endurance pareil, c'est pas ouf non plus et après le reste de la liste et certains sont intéressants mais je veux des joueurs qui, je veux des plus-values en fait. Je veux pas des joueurs qui viennent s'intégrer dans le dispositif et qui se noient un peu dans la masse. Je voudrais vraiment un truc qui tape quoi, qui vienne. J'ai mis aussi, Gabri Veiga, ça sera peut-être lui la recrue au milieu de terrain, c'est possible. Je me ferme pas cette porte parce que je me dis: «Aller récupérer un joueur qui est parti trop tôt en Arabie Saoudite, ça pourrait être une bonne chose». On attend encore le rapport. Bon, vous savez quoi? Il s'est pas passé quoi que ce soit d'hyper intéressant à part le match qu'on a vécu tout à l'heure contre Girona, donc on va continuer contre Majorque. On va regarder le rapport d'avant-match avec, Maffeo, Sergi Darder qui est là, OK et après je vous cache pas que connais pas trop les autres. Par contre, pareil, hein, ça a l'air d'être, les mêmes stats à peu près. Fabio Silva sur le banc, si, qui est connu et Pep Gaia. Bon, après pour le reste, je vous cache pas, je vais pas m'inventer une vie, je ne les connais pas et par contre, ouais, en termes de stats, ça a l'air intéressant. Milieu de terrain, 78 de moyenne. Allez, pour ce match, on est parti encore une fois en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, avec Gigot Balerdi en charnière centrale, Jandré à droite, Ait Nouri à gauche, Guendouzi, Gay devant la défense. On retrouve ensuite Unai derrière Vitinha et sur le côté Zalewski et Abouklal sur le banc, Ndiaye, Harit, Rongier, Sarr, Kondogbia, Merlin et Pacho. C'est quasiment la grosse équipe qu'on sort aujourd'hui. S'il y a une qualif pour la suite de la compétition à sauver, eh ben pourquoi pas. On est à la Bay Arena et je crois que c'est le stade du Bayer Leverkusen. Peur de dire des bêtises. Allez, on va se lancer dans le match. Allez, on donne le coup d'envoi et si jamais j'ai l'info du stade, je vous le dirai. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Oh, bien joué à Bouklal. Avec Gay, tir de lancer contré et c'est penalty direct par Valjean, Jean Valjean. Voilà, c'était facile, elle était donnée, c'est cadeau. Ouais, et le penalty aussi, il est carrément donné. L'arbitre, il est hyper cool avec nous. On a dû lui promettre un truc à la fin, je sais pas. Allez, Vitinha. Que va-t-il faire? Contre-pied parfait. Et ouais, on voit tout en haut là, c'est bien le stade du Bayer Leverkusen. Bah voilà, il y a l'écusson juste derrière. Pas trop mauvais le gars. Il connaît un peu quand même ces stades. En même temps, quand un stade s'appelle Bayer Arena, ouais, pas trop de doutes. Allez, on est reparti. La belle remise et la frappe enchaînée de Gay. Magnifique le but de Pape Gay. 18e. Incroyable ce but. Il faut dire que Vitinha était très malin pour sa remise. Voilà, il a joué en arrière. Contrôle du droit, frappe enchaînée du gauche. Je pense que le gardien était quand même pas mal gêné puisqu'il y avait au moins 2 joueurs devant lui. Mais ça, c'est pas notre problème. Allez, 2-0 déjà. 20e minute, même pas. Et alors le pressing, les gars, c'est... Non? Vous les regardez jouer? Ah oui, vous l'avez vu. Tout le monde l'a vu. Sauf les défenseurs apparemment. Allez, à Bouklal. Ouais, c'est pas cadré, c'est dommage. Ouais, on essaie de repartir proprement.
Ça fonctionne pas trop mal pour nous aujourd'hui. Surtout le côté droit, il est très très actif. On n'a pas trop vu. Dommage. J'étais peut-être un peu trop concentré justement sur Zalewski. Ouais, du coup, à Boukla, les Zalewski et Gendret sont complètement absents de leur couloir gauche, droit, pardon. Allez, c'est la mi-temps, 2-0. Incroyable but de Gay. Un penalty de Vitinha. Pour ce qui est des stats, 50-50, 6 tirs contre un seul du côté de Majorque. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps. Vous le voyez, on a fait 2 changements. On a fait rentrer Ndiaye à la place de Unai, en poste pour poste, et Pacho à la place de Gigot. Pareil, poste pour poste. On garde le même dispositif. Je pense réellement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense réellement que ce sera le dispositif de cette deuxième saison. Belle envolée d'Hugo Lloris. Je crois que c'est son premier arrêt. Il faut rentrer Fabio Silva. Allez, le deuxième ballon, on s'est fait complètement bouffer. Et là, ah oui, c'est porte ouverte. Évidemment, 59e du coup, réduction du score. Ah, Hugo Lloris qui est complètement exposé au danger. Allez, un long ballon pour aller chercher Zalewski. Et pourquoi pas tenter rien du tout, puisque Hayden, eh ben, il sort le ballon. Allez, 71e, on fait quasiment tous les changements possibles pour nous. Vous allez voir, 5 changements d'un coup. Que du poste pour poste à chaque fois. Et eux, on doit deviner. Bon, je vais quand même vous mettre l'effectif. Voilà, il est là. On a fait rentrer Kondogbia, Rongier, Sarr et Merlin. Il y a un petit peu de fatigue aussi. Vitinha va finir le match, quitte à finir cramé, c'est pas grave. Faut qu'il bosse son cardio, puisque pour l'instant, c'est le seul attaquant vraiment crédible, suivi d'Ndiaye. Mais vraiment là, il n'y a pas trop de doute entre le titulaire et... Autant la saison dernière, avant le départ de comment ça s'appelle, Aubameyang, on pouvait avoir cette réflexion-là de qui commence entre Aubameyang et Vitinha. Là, entre Vitinha et Ndiaye, c'est quand même beaucoup moins le cas. Allez, c'est prolongé avec Merlin. Et Hayden, franchement, il nous pose pas mal de problèmes sur ce côté. Allez, Sarr. Allez, le but d'Ismaïla Sarr, 84e. On passe à 3-1. Je pense que là-dessus, pour le coup, on est assez tranquille maintenant quant au résultat final. Mais ouais, défensivement, j'aimerais vraiment avoir une vraie plus-value parce que c'est trop facile. Ça passe trop facilement. Après, c'est peut-être aussi les milieux de terrain qui sont pas assez organisés. C'est une possibilité. Allez, c'est fini. 3-1, la victoire contre Majorque. Est-ce que ça nous a suffi pour nous qualifier pour la suite? Je ne sais pas. En tout cas, pour les stats, 50-50 pour la possession, 63% de, de précision de tir cadré, pardon, et 89% de précision de passe. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux que ce qui s'est passé précédemment contre Girone. Bon, bah voilà, si on en doutait, bah au moins là c'est clair. On a été éliminé du trophée champion. Comme ça, bon, pas trop de doute. Bon, bah vous le voyez, on a reçu une offre pour Pape Gay de la part d'Aston Villa. 24,5 millions. Sa valeur est de 22 millions. Je trouve que c'est pas assez. Ça reste un club anglais. Ils sont habitués à surpayer. Et on nous dit justement qu'il peut s'approcher des 30 millions. Voilà. Avant de répondre à l'offre d'Aston Villa,
On a 180 millions encore, donc on peut dépenser, on n'a pas besoin d'argent pour construire cette équipe. C'est quelque chose de d'important. Je pense allez, on va partir dans parce que là, en vrai, je pense que Gay, s'il peut, il prend la porte, direction l'Angleterre direct. Mais là, dans notre imaginaire, on est qualifié en Ligue des Champions, on a été champion de France, c'est pas rien et on a gagné la Ligue Europa. Donc, je pense vraiment que là, on pourrait refuser cette offre d'Aston Villa et renforcer notre effectif puisqu'on a 180 millions de budget. C'est pas n'importe quoi, c'est pas négligeable, vraiment. Pour être honnête avec vous, si ça avait été, Kondogbia, je l'aurais accepté sans broncher, on va dire. Mais là, c'est Gay, il a une marge de progression intéressante. J'ai pas envie de répondre tout de suite. Bon, bah, épisode, mitigé, une défaite, une victoire, une élimination quand même en pré-saison. C'est pas la folie. Pas d'arrivée, pas de départ, même si on a une offre pour Pape Gueye, mais je vous l'ai expliqué pourquoi je pense à la refuser plus qu'à l'accepter puisque, bah, on a quand même un sacré budget, 180 millions et qu'on peut dépenser dans le mercato et j'espère avoir au moins 3 recrues, pour étoffer cet effectif. Ça va, on a encore un peu de temps, on est qu'au 3 août, c'est écrit juste là et j'ai pas encore parlé des objectifs pour la saison à venir, sachant qu'on est qualifié en Ligue des Champions. Mais bon, on en reparlera une fois le mercato à peu près terminé, je pense. Pour le prochain épisode, vous le voyez, on va retrouver l'AS Monaco pour le trophée des champions. Ça peut être une bonne chose déjà, commencer par un trophée. Voilà, ça fait toujours plaisir. Si cet épisode-là vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. N'hésitez pas en commentaire aussi, justement, à me donner quelques noms, défenseur droit, milieu de terrain plutôt offensif, je pense, et un attaquant pour concurrencer Vitinha. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.